Bonjour à toutes et à tous. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le mardi 23 janvier 2018. Alors hier, on a traité un peu du sujet de l'invisible. On a eu pas mal de réactions. Alors, qu'est-ce que je pense de la psychanalyse? On va en parler un petit peu, hein, si vous le voulez bien. Si tu veux pas, tu dégages. Je t'ai dit, je suis dans ma caverne, je fais ce que je veux. C'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Non, on va en parler calmement, tu vois. Qu'est-ce que je pense de la psychanalyse? Qu'est-ce que je pense de la philosophie de la psychologie? Moi, je pense que déjà, c'est le croyant qui parle. C'est le citoyen, mais c'est le croyant aussi, d'accord, avec ses références coraniques, d'accord, Donc je pense que bon, la psychanalyse, pour moi, déjà, c'est du domaine du dogme. La psychologie, je pense que c'est une bonne chose, elle peut être nécessaire, mais je pense qu'elle a ses limites. Elle a ses limites. C'est-à-dire, un couple qui vient consulter parce que ça va mal, je pense qu'un bon psychologue, pas un escroc, un bon psychologue peut apporter une aide extérieure utile au couple. Une maman ou un papa qui a un problème avec son enfant, un enfant qui a un problème avec ses parents. Voilà, je pense que un traumatisme qu'on a pu vivre dans son enfance, des choses comme ça, je pense que de mettre des mots sur un traumatisme, sur un vécu, moi je pense que c'est une bonne chose quand on a affaire à un bon psy, évidemment. Toute la difficulté, c'est de trouver un bon psy avec de bonnes intentions et quelqu'un qui est compétent. Je pense que c'est pas... ça court pas les rues, je pense. Après, la psychanalyse, c'est autre chose. Quand on prend, par exemple, on va prendre celui qui a marqué l'histoire, il n'est pas le seul, mais je veux dire, le kabbaliste Freud, qui, lui, avec ses histoires de complexes, d'Oedipe, machin... qui nous explique par exemple qu'un enfant, je sais plus à quel âge, enfin peu importe, entre 0 et 7 ans, quoi, je veux dire entre 3 et 7 ans, voilà, il veut tuer le père pour baiser sa mère. Bon, là, on est ailleurs, tu vois. Là, tu vois, le mec, il veut rentrer dans le monde de l'invisible. Là, il veut nous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un enfant. C'est-à-dire, lui, il a la capacité de nous parler de l'invisible. Pas de la psychologie, pas d'un couple qui a un problème. Tu vois, qui a un problème de couple, etc., etc. Choses qu'on peut comprendre, voilà. Les choses... D'ailleurs, pas besoin d'être en réalité un psychologue pour avoir des notions sérieuses voilà. Moi, c'est quelque chose qui... voilà. Et quand on commence à aller là où est allé Freud, qui est quand même, je veux dire, un psychanalyste connu mondialement. Lui, son équipe, majoritairement, pour ne pas dire tous juifs, donc s'ils sont tous juifs, ça veut dire qu'il y a aussi derrière sa psychanalyse, il y met de sa judaïté. Alors je sais pas comment est-ce qu'il l'a vu, il a dit qu'il ne se sentait pas juif par manière communautaire. Il expliquait que à la fin de sa vie, il te dit je suis juif. Bon. Après, tout ça ne m'intéresse pas plus que ça. En réalité, je m'en ai rien à foutre de ce qu'il a trompé tout le monde. Ça m'intéresse pas. C'est vrai que là, on est ailleurs que dans une réflexion philosophique, une réflexion psychologique. Là, on est dans le monde de l'invisible. Bon, on est dans l'escroquerie. Je veux dire, là, je reviens à la référence coranique. Dieu l'a dit, l'invisible, l'esprit, c'est mon exclusivité. Voilà, vous n'êtes muni que très peu de science. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut simplement que l'homme, un grand H, accepte que le monde de l'invisible, l'esprit, c'est du domaine de Dieu.